Le streamer Amine organise avec de très nombreux créateurs de contenu ce week-end un live afin de récolter des fonds pour Médecins sans frontières. Et parmi les zones concernées par cette levée de fonds, il y a la République démocratique du Congo, mais alors que se passe-t-il sur place? En fait, depuis près de 20 ans, des combats ont lieu entre l'armée congolaise et le groupe M23. Les combats et les violences se concentrent dans la région du Nord Kivu, qui est très riche en minerais, comme par exemple le cobalt, et c'est des minerais essentiels à la fabrication de batteries, par exemple pour les smartphones. Ce sont donc des minerais extrêmement convoités. Alors le Rwanda, qui est un pays voisin, est accusé par l'ONU de soutenir le groupe M23 en leur fournissant des armes, ce qui augmente encore plus les tensions dans la région. Pour vous donner le contexte général, entre 1998 et 2003, l'IRC estime que 5,4 millions de personnes ont été tuées dans le cadre d'un génocide. À cette époque, le pays faisait face à ce que l'on appelle la deuxième guerre du Congo, qui impliquait 9 pays africains et une trentaine de groupes armés sur le sol congolais. Concernant les faits maintenant survenus ces 20 dernières années et ces tensions donc entre le groupe M23 et l'armée de RDC, le nombre de morts est aujourd'hui difficile à évaluer, mais la situation est critique et plusieurs milliers de personnes ont déjà été tuées selon les ONG qui sont sur place. Par ailleurs, en 20 ans, c'est 7,2 millions de personnes qui ont été déplacées, mais au-delà de ce bilan humain, il faut noter que des violences et notamment des viols massifs sont utilisés comme armes de guerre et ont évidemment des conséquences extrêmement tragiques sur la population sur place. En 2023, l'ONG Médecins sans frontières a pris en charge plus de 25 000 victimes de violences sexuelles en RDC. À date, et malgré certains efforts, aucun accord de paix n'a été trouvé. Par ailleurs, selon un rapport de l'ONU publié le 8 janvier, la zone contrôlée par le groupe M23 a augmenté entre avril et début novembre 2024. Le rapport pointe aussi des recrutements de mineurs par le groupe M23. On vous tiendra évidemment au courant de l'évolution de la situation.